Française sur 3 envisage d'avoir recours à la médecine esthétique. Passe à la chirurgie esthétique, ici ni cicatrice ni bistouri. Le résultat est censé être plus naturel. Le recours à cette pratique augmente d'année en année, mais attention tout de même, des précautions sont à prendre. Enquête de Jérôme Garot et Bénédicte Poirier. Plissée du soleil, vallée des larmes ou pas de doigts, elles sont redoutées nos rides, au nom glorieux ou empruntées au règne animal. La ride du lion. La ride du lion. Là. Par exemple, les yeux, je trouve ça assez intéressant, mais sur le front, par contre, c'est un peu disgracieux. Je fais tout ce qui est possible, hormis la chirurgie. Tout sauf la chirurgie, c'est la médecine esthétique, sans scalpel. Cette méthode plus douce, popularisée par le Botox, gagne du terrain en France. Faire disparaître les rides ou effacer les cernes. Rajeunir un visage est-il devenu aussi simple qu'une retouche photo? Cette trentenaire n'a pas attendu les premières griffes du temps. Donc en fait, on va appliquer des petites bouts d'acide hyaluronique. Elle reçoit des injections depuis 5 ans pour prévenir les rides. 300 € en moyenne pour une séance et un résultat visible au moins 8 mois. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir, à un moment donné, 2, 3 fois, 4 fois dans l'année, se donner un bon coup de bonne mine parce qu'on est une femme active, on court, on a un métier qui demande énormément d'énergie. Ce médecin s'est spécialisé dans la médecine esthétique immédiatement après ses études. Un produit phare, l'acide hyaluronique, à très petite dose. Dès lors que l'on voit que quelqu'un fait de la médecine esthétique, c'est que ça a été trop marqué ou trop exagéré. La médecine esthétique, le grand principe, c'est de rester dans un esprit tout à fait naturel. Et depuis quelques années, la clientèle s'élargit. Plus jeune, plus masculine. La médecine esthétique, objet de curiosité, voire de mode. C'est un marché mondial qui se chiffre en milliards. En 2015, 23 millions de personnes y ont recouru à travers la planète. En France, le chiffre d'affaires progresse de 5% par an en moyenne. Beaucoup d'injections, mais aussi des traitements par le froid ou avec des lampes flash pour les taches brunes. Exemple avec cette ancienne généraliste installée en Vendée. Là, on va vraiment pouvoir accélérer en fait la maturité de la tache pour qu'elle meure. Moi, j'ai vraiment 2 pics, tous les ans c'est pareil. Mars-avril, allô docteur, je voudrais un rendez-vous pour hier. C'est tout à fait ça. C'est comme chez le coiffeur. Tiens, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Les avancées technologiques permettent de remodeler les zones les plus délicates grâce aux injections. Parce que ça fait pas parfait. Non, ça fait naturel. T'es d'accord? Pour refaire son nez, Lucille est venue chez ce généraliste tabacologue et médecin esthétique. Elle avait d'abord pensé à l'opération chirurgicale. Je m'étais renseignée, ça me coûtait 3 500 €, alors que là, on était plus autour des 400 €. Subtil, efficace, mais pas éternel. L'effet dure 2 ans. Si ces actes semblent simples, ils ne sont pas anodins et doivent être impérativement réalisés par un médecin. Prudence face à l'engouement pour cette médecine, pas toujours sans risque. Moi, je n'utilise pas de nouvelles molécules comme ça qui arrivent sur le marché, puisqu'il ne faut pas oublier que les produits de comblement, c'est pas comme le médicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mêmes tests que pour le médicament. On ne teste pas 3000 patients. C'est les laboratoires qui montrent, qui font leurs études, mais ce n'est pas aussi cadré pour le médicament. Donc moi, personnellement, je suis très méfiant sur les nouvelles molécules qui arrivent. Il n'existe pas de qualification officielle pour la médecine esthétique. Seul encadrement, des diplômes universitaires, certains reconnus par le Conseil national de l'ordre des médecins.